En ce moment sur le YouTube américain, c'est la folie des tier lists, on en voit partout. Le concept est simple, c'est une sorte de classement issu des jeux de combat. Un personnage classé dans les rangs inférieurs aura beaucoup moins de match-up favorables que ceux qui sont en supérieur. Sans vraiment rentrer dans les détails de ce qu'est un match-up, car j'ai pas le temps ni vraiment les compétences pour t'expliquer ça, dis-toi juste que plus le perso est bas, plus il se fait maraver par les autres. Cette vidéo va aborder un sujet risqué, car aujourd'hui on applique en toute bonne foi le concept aux principales chaînes de musculation françaises. Alors avant de rentrer dans l'action, je tiens à préciser plusieurs petites choses. Ce classement n'a été fait que grâce à vos votes sur l'onglet communauté grâce à 3 sondages d'affilée. Si vous avez envie de participer à l'avenir à d'autres expériences du style, eh bien n'hésitez pas à me suivre avec un petit peu plus d'attention. Souvent je fais des rappels sur Insta aussi d'ailleurs. J'ai volontairement choisi de ne pas mettre des chaînes moins connues, dont ma propre chaîne. Sinon j'aurais pu mettre vraiment beaucoup de monde et ça n'aurait été agréable pour personne, autant au sondage qu'aux résultats. Je le rappelle, comme il s'agit de vos votes, je n'ai absolument pas influencé le sondage, ou du moins j'ai tenté de le faire le minimum possible. Enfin, les 3 sondages ne reflètent pas ce que pense toute ma communauté, simplement ceux qui ont pris le temps de voter. Pourquoi avoir choisi cette façon de faire là et pas directement avoir donné mon avis? Parce que je connais très peu les chaînes de musculation françaises. J'ai plutôt tendance à me renseigner outre-Atlantique par des vidéos ou des infos à la source, dans les études, dans les livres, à tel point que j'ai oublié certaines grosses chaînes, notamment celle d'Antoine Fonbonne. Désolé mec. Pour ceux qui sont pressés de voir la tier list, allez directement à ce timecode et pour les autres, je vais vous expliquer les méthodes de classement. J'avais déterminé 24 chaînes YouTube à noter sur 10 selon 3 critères. La qualité des informations, la qualité vidéo et enfin la sympathie inspirée par là où les personnes qui tiennent la chaîne. Pour déterminer l'importance de ces 3 critères dans la note finale, j'avais fait un premier sondage pour vous dire ce que vous préfériez dans une chaîne YouTube, où le terme exact c'était plutôt ce qui est le plus important pour vous sur une chaîne. 82,7% pour la qualité des informations, 7,1% pour la qualité des vidéos et donc 10,2% pour la sympathie. Dans la note finale, la moyenne des notes est donc ajustée au prorata de l'importance du critère. En gros, la qualité des informations, c'est 80% de la note. Avant de procéder aux résultats, il faut noter que j'ai vraiment essayé d'intervenir au minimum, donc je n'ai pas réajusté les moyennes. Je détaillerai après ce que j'aurais pu faire et pourquoi je trouve qu'il y a quelques injustices dans ce classement. Je mettrai les notes à côté aussi pour que vous puissiez vous faire une idée précise. J'avais envie qu'il n'y ait qu'une seule personne en bas et une seule aussi en haut, pour plus de dramaturgie, mais en réalité les écarts ne sont pas si importants que ça. Sans plus attendre, voici les résultats. Rang F, Aline Dessine. Je pense qu'elle ne bénéficie pas du tout du drama avec Marvel Fitness qui se passe en ce moment pour ce classement et je trouve que c'est aussi assez injuste parce que ses conseils ne sont pas si mauvais. Rang E, Lucille Joseph, je connais pas. Juju Fitcat, c'est compréhensible, elle s'est tapé quand même 2 ou 3 bad buzz je crois vis-à-vis de ses chansons et puis on n'y va pas pour la qualité des infos. Je rappelle que c'est 80% de la note. Caroline CLN, alors je connais que de très loin, donc pareil que Lucille Joseph. Frank Ropers, alors ça, je pense que les viewers de ma chaîne ne l'aiment pas trop parce que, forcément, j'ai fait une vidéo sur lui et j'ai pointé toutes ses imprécisions. Donc je le comprends. Sissi Mua. Et c'est un peu pareil que Juju Fitcat, dans le sens où je pense qu'on n'y va pas principalement pour la qualité des informations, mais plutôt pour la sympathie de la personne. Or là, on est vraiment sur la qualité des infos. A noter tout de même qu'en rang E, il y a beaucoup de filles. J'y reviendrai. Rang D. Thibaut InShape. Bon, je l'ai mis là parce que c'est l'instigateur du fit game en France. Mais on va pas se mentir, les infos sont pourries et on y va que parce qu'il est sympa et parce qu'il nous fait découvrir de nouvelles choses. Donc c'est largement compréhensible qu'il soit là. Justine Galis, c'est la plus haut placée chez les femmes et elle est en rang D. Je trouve ça bizarre. Mais encore une fois, je reviendrai après dessus. Alex Levent, j'ai pas vraiment de commentaires à faire là-dessus. Juste, je pense que, ouais, il parle beaucoup de science et de scientifiques, mais il vérifie pas ses sources. C'est normal qu'on soit un peu déçu. Body Time, bon même rengaine que pour les autres, hein. On n'est pas vraiment là pour la qualité des informations, donc ça se comprend. Rang C, on arrive à peu près dans le milieu du tableau. Nathan Mozango, oui, là je le place vraiment là pour moi. Raphaël Cuesta, alors faut savoir qu'entre Nathan et Raphaël, il y a probablement le plus grand bond du tableau. Il ne devrait peut-être même pas être dans la même catégorie parce qu'il y a quasiment 0,9 points d'écart, ce qui est beaucoup par rapport aux autres. Mais bon, c'est une tier list, hein. Mais je pense que son contenu est quand même vraiment quali. Rudy Koya. Ouais, on a beau dire ce qu'on veut, il donne quand même de bons conseils. Marvel Fitness. Alors là, je pense que ses conseils sont
pas mauvais, mais je pense surtout qu'il a bénéficié d'une grande sympathie parce que les gens qui me suivent apparemment le suivent beaucoup aussi. Rang B, on rentre dans quelque chose d'un peu supérieur à la moyenne. Jamcore DZ, ben ouais, c'est un ancien bodybuilder, il a de l'expérience en musculation, alors ses conseils sont pas forcément tout le temps les meilleurs, mais il en a quand même de bons. Enzo TV, c'est un petit peu la même à mes yeux. Kilian Hagen, ben bon conseil, et ironiquement, il est plus haut que Rudy qui est pourtant censé être son prof. Lucas Guif, qui pour moi est une grande surprise parce qu'il aurait été classé plus haut à mes yeux en termes de qualité des infos. Rang A, on arrive au top. Nico Dalam, de super infos, il est très renseigné, très clair, et même il fait beaucoup d'efforts pour la qualité de ses vidéos. Bon, la seule chose, c'est que je trouve son ton un petit peu monocorde, mais ça dépend de chacun, et je pense pas que ce soit très gênant. Michael Gundil, pour moi, vraiment un des meilleurs en termes d'infos, et pour le coup, heureusement que la qualité vidéo a pas trop joué, parce que autant il est très sympa, enfin, pas très sympa avec tout le monde, mais je veux dire, il inspire une sorte de sympathie rigolote, un petit peu comme le gars du bistrot du coin, autant la qualité de ses vidéos, c'est fait à la pisse. Jean-Onche le musclé, ben ouais, il donne de bons conseils, forcément, il est aussi haut que ça, et je le comprends parfaitement. From Human to God. C'est la surprise. Pour moi, il méritait pas d'être aussi haut, surtout vis-à-vis de la qualité de ses conseils. Alors, ils ne sont pas mauvais du tout, mais pas exceptionnels non plus. Pas au point d'être en rang A. Je pense qu'il a quand même bien bénéficié de son armée de DDZ. Je vois pas comment il aurait fait autrement. All musculation. Ben ouais, super utile leur contenu, même si quelquefois c'est un petit peu le malaise quand on regarde leur façon de jouer au début des vidéos qui... Bon, ce sont pas des acteurs studio quoi, mais c'est utile. Et enfin rang S qui surplombe tout le monde, Nassim Saïli. Et je peux le comprendre, ses conseils sont très bons. Maintenant passons aux limitations. Déjà première, grosse surprise et grosse injustice à mes yeux. Les femmes ont pris cher pour rien. Il n'y en a pas une au-dessus de D, ce qui clairement ne reflète pas la qualité de leur chaîne YouTube. Qu'on les aime ou pas d'ailleurs, ça n'est pas la question. Elles ont toutes reçu des 1 en masse, ce qui a plombé leur score. Et j'avais bien précisé que si on ne connaissait pas la chaîne, il valait mieux ne rien mettre. Je pense que c'est assez symptomatique d'un truc. Il y a des incels qui me suivent. Deuxième problème, il y en a qui savent pas lire. Quand j'ai posté le 3e sondage, une bonne majorité des commentaires disaient des trucs complètement à côté de la plaque. Par exemple, je vote pour lui parce qu'il a de bonnes infos. Alors que le 3e sondage était orienté sur la sympathie de la personne. Donc c'était au premier qu'il fallait dire ça. On peut donc clairement se demander si les sondages ont bien mesuré ce pourquoi ils ont été conçus. 3e souci, clairement certains ont voté à la sympathie sans même se soucier de l'intitulé. Franchement, qui peut oser me dire que la chaîne de From Human to God est plus informative que celle de Lucas Guif? Je ne dis pas que son contenu est nul, loin de là, mais la chaîne de Lucas Guif, elle n'est que sur l'information, ou presque. 4e, mais ça il fallait s'en douter parce que c'est ma communauté qui votait en masse. Eh ben, le contenu était beaucoup plus valorisé que le contenant. Ça n'est cependant pas représentatif de l'essentiel du feed game. Sinon, les chaînes avec le plus d'abonnés auraient fini en tête et Thibaut aurait été rang S. Et ça ne sont clairement pas toutes les limitations, j'en oublie probablement. Cependant, je trouve le concept super cool et j'y réfléchis depuis déjà un petit moment. Tellement qu'il m'est venu une idée et je vais avoir besoin de vous. Le but est ambitieux. Faire un classement tier list sur un site internet des chaînes muscu françaises. Et oui, toutes les chaînes muscu. Chacun pourra ajouter celle qu'il veut. L'idée serait de faire 2 catégories principales, information et divertissement. De cette façon, aucune des chaînes ne serait lésée. Si on laisse faire des sondages comme je l'ai fait dans cette vidéo, ce sera biaisé. Et oui, les chaînes les plus grosses, les plus populaires prendront la tête du classement. Donc ce que je te propose, c'est de m'aider à trouver des critères objectifs qui puissent permettre de classer les chaînes en ajoutant ou leur enlevant des points sur un capital point. Par exemple, citer des sources scientifiques, plus 10 points. En revanche, si on cite des sources mais qu'elles ne confirment en rien ce qu'on dit dans la vidéo, moins 50 points. Évidemment, la valeur de chaque critère sera aussi à déterminer avec votre aide. Je compte vraiment sur le fait d'en faire quelque chose de participatif. Pour ça, envoie-moi un mail à cette adresse avec tes propositions. Ceci étant dit, même si c'est censé être le plus objectif possible, je tiens à te le dire tout de suite, je serai le seul qui a le dernier mot sur les critères. Ils seront bien sûr publics et chacun aura le droit de continuer à en suggérer, voire de les contester. Je suis pas un dictateur, mais l'évaluation de savoir s'ils seront pertinents ou non sera un jugement qui m'appartient. Évidemment, je compte pas le prendre tout seul, je compte demander l'avis de modérateurs de ma communauté qui sont sur mon Discord depuis un moment ou d'autres qui veulent bien me rejoindre. Ces mêmes modérateurs seront chargés de vérifier si les chaînes respectent les critères ou non et donc de les noter en fonction. Pour être plus juste en termes de notation des chaînes YouTube et de leur évolution,
Évidemment, ça sera réévalué tous les 3 mois ou un peu moins. Ça, c'est à définir. Pour éviter que quelqu'un ne profite du système et tente de s'élever au plus haut rang pour se faire de la pub très rapidement, il n'y aura que les chaînes avec un minimum de 30 vidéos qui seront acceptées. Et des critères spéciaux pourront être rajoutés si jamais il y a soupçon de triche. Cependant, il faudra évidemment que les modérateurs puissent le justifier devant la communauté. Encore une fois, je ne veux pas d'un site dictatorial. Je suis sûr que malgré le fait de m'être efforcé d'avoir pensé à toutes les possibilités, il y a des choses qui m'ont échappé. N'hésite pas à me faire des suggestions encore une fois à cette adresse mail. D'ailleurs, tout est disponible en description et ceci inclut les données que j'ai utilisées pour faire cette vidéo, pour qu'on évite de m'accuser d'être quelqu'un qui fasse du favoritisme. Plus l'engouement sera grand, plus le projet verra vite le jour. Pour l'instant, il n'y a aucune date que je puisse te donner. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Alors, t'en penses quoi? Trop ambitieux ?